Boker, ce matin, Bezrat Hashem, nous allons poursuivre à nouveau dans Ilchot Psuké des Imra. Nous disions à plusieurs reprises que le Psuké des Imra débute à partir de Baruch She'amar, se conclut à la Beracha d'Ishtabach. Entre ces deux phases, il est interdit de s'interrompre, de parler bien évidemment, permis malgré tout de répondre à un Kaddish ou une Kedusha, mais non pas un Baruch Baruch Shemo. Qu'en est-il d'une personne qui n'avait pas de tefillin avant de commencer Baruch She'amar et qui souhaite les mettre dans Psuké des Imra? On a le droit de le faire ou non? Al-Pi Halacha, on aura le droit de s'arrêter entre un Mizmor et un autre, entre un Alléluia et un autre, pour mettre ses tefillin, son talit de ses tefillin, bibracha. Par contre, si jamais nous sommes à la phase pré-Ishtabar, c'est-à-dire que les Mizmorim ont été terminés, nous sommes juste avant Ishtabar, à ce moment-là, on attendra de conclure la bracha de Ishtabar pour mettre talit et tefillin, comme on le fait habituellement lorsqu'on doit attendre le temps de la mise des tefillin le matin. Une personne qui boit un café maintenant, avant la tefila, un thé, un café, une boisson chaude, et le hodou a déjà commencé, cette personne souhaite savoir si elle a le droit de continuer à boire son café ou non. Al-Pi Halacha, jusqu'à Baruch She'amar, c'est moutar. En dehors du fait qu'il est bon de ne rien boire ni manger avec des tefillin, mais par rapport à la tefila et aux interruptions permises ou interdites, on a le droit de boire son thé, son café, enfin de le terminer avant d'avoir dit Baruch She'amar. Par contre, entre Baruch She'amar et Ishtabar, il est souhaitable de ne plus le boire, puisque l'action, d'après beaucoup d'avis, est considérée comme une interruption, comme un dibour, comme une parole. C'est pour cela qu'il est bon de le finir avant Baruch She'amar, de telle sorte à ce que les phases qui vont suivre seront dites sans aucune interruption. Bruchim,